Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec ce A7 III pour savoir si cette année il est encore dans la course pour faire à la fois de la photo ou de la vidéo. Dans cette vidéo, on va voir son usage avec un peu de spécificité, un peu de technique, mais surtout plein d'exemples, des photos, de la vidéo que j'ai pu réaliser et vous allez en fin de vidéo savoir s'il est temps pour vous de vous lancer dans l'aventure de l'hybride en plein format. N'attendez plus pour vous abonner, on est de plus en plus nombreux, ça motive, ça booste, on y va. En photo, ce A7 III est mon premier hybride full frame. J'ai débuté la prestation de photos de mariage avec. Je l'ai acheté en juin 2020 et je l'ai couplé au Tamron 28-75 Mark I qui a été suivi du Sony 50 mm 1.8. Et ça a été une vraie révélation dans l'usage, avec son poids, sa taille et le rendu hyper quali des photos. Bougez pas, je vous montre le 50 en 1.8. Honnêtement, les images sont propres, bien détaillées. J'ai un usage à 60% du A7 III pour le reportage photo de mariage et souvent, dans ce type d'événement, on est quasiment en photo de jour. Que ce soit dans le rendu et la netteté, rien à redire. 24 millions de pixels, ça bosse bien. C'est un peu la résolution moyenne sur ce type d'appareil milieu de gamme, plein format. Je vous montre quelques photos avec le 28-75 et le 50 mm et ça tourne super bien. Mon premier conseil pour ce A7 III est de l'utiliser avec une focale fixe, comme avec le 50 mm. Je vous montre ces photos de portraits avec des artistes que vous connaissez sûrement. Pour obtenir ce type de photo avec SCH ou Alonso, c'est encore le 50 mm f 1.8 qui n'est pas excessivement cher et qui apporte un rendu assez beau avec ce joli flou d'arrière-plan qui apporte une netteté au portrait et le rendu commence à devenir pro. Pour resituer le contexte, on est sur un plateau télé avec de l'éclairage artificiel accroché au plafond et ça donne des couleurs assez naturelles sur le visage de l'artiste et des couleurs en arrière-plan assez tranchantes avec ce violet et ce bleu. Conseil supplémentaire, c'est de travailler en obturateur mécanique car malgré le bruit du tombé du rideau, si vous bossez en silencieux en obturateur électronique, vous allez voir apparaître du bending sur les écrans de fond. Voilà, c'est un petit détail mais je trouve pas ça très élégant ni même pro. Autre conseil, si vous êtes amené à faire un duo avec un vidéaste sur un reportage de mariage ou bien sur des backstage, retirez le bruit du pré-déclenchement car le bruit repisse dans les rushs audio comme dans ce cas-là. Vous êtes beau, vous êtes tout beau. Autre style de photo comme le paysage ou la street photo, il fait très bien le travail, comme ici à Lyon ou couplé avec le 28-75 Tamron, il fait efficacement le travail. On recherche à la fois de la perspective ainsi que de la netteté, l'argent paysage ou serré. Les photos sont bonnes et ce n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Voilà, sans être extrêmement doué, les photos sont correctes. Après, à vous d'être original dans la composition des photos. En photo de nuit ou en basse luminosité, ça fonctionne bien. Attention à la montée en ISO. Ça commence à grainer et c'est accompagné d'un léger bruit numérique qui commence à arriver. Alors attention, ce n'est pas automatique, mais à vous de faire les bons réglages pour optimiser au mieux vos photos en basse lumière. Pour de la photo comme une soirée anniversaire qui a lieu dans un restaurant ou une salle avec peu de lumière, je conseille le Flash Cobra. Il va vous redonner un boost, vous déboucher les ombres et le rendu est plus doux et surtout on a moins de grains à l'image et moins de clair-obscur. Pour de la longue exposition comme avec cette photo, il fait très bien le taf une fois les bons réglages installés. Voilà, peu de circulation mais j'ai pu attraper le feu d'un bus qui a apporté ce filet sur la photo. Après, libre à vous de traiter votre photo. Côté photo, il a un défaut qui n'est pas dans la qualité ni le rendu mais plus sur le côté technique avec une rafale RAW qui s'essouffle assez vite avec un buffer qui peut traîner. J'ai eu à plusieurs reprises lors d'un shooting photo dû m'arrêter car lors de rafales excessives, l'appareil était inutilisable car la mémoire écrivait sur la carte SD. Pour être à l'aise en rafale RAW, je vous invite à acheter une UHS-2 qui se présente avec 2 rangées dedans qui va permettre une écriture plus rapide. En effet, en UHS-2, on monte à 260 mégabits en écriture et 300 mégabits en lecture et ça permet de tenir une rafale sur plus de 8 secondes très facilement avec évidemment après un petit ralentissement. Avec une UHS-2, ce A7 maîtrise bien la rafale RAW.
En effet, la vitesse d'écriture permet de maintenir un flot constant de photos. Pour 15 secondes, on déclenche 75 photos en RAW et c'est, je trouve, une très belle performance. Alors je n'ai pas compté la suite de la rafale car ce n'était pas dans la continuité, mais on a une preuve que l'UHS 2 plus l'A7 III font des merveilles pour de la photo d'action. Et on continue ce test avec cette fois-ci une SD Ultra qui correspond au SD entrée de gamme. Le test est clair, pour 8 secondes, on va déclencher 41 photos à peu près pour ensuite s'essouffler sur la durée. C'est un peu un test extrême entre deux cartes qui n'ont pas du tout les mêmes performances, mais ça vous donne une idée des cartes à mettre sur votre A7 III. Si vous n'avez pas le budget pour une UHS 2, dirigez-vous vers une Extreme Pro comme celle-ci. Elle fait le travail convenablement et surtout si vous ne faites pas de la photo d'action, alors ne vous souciez pas de cette composante. Autre souci que j'ai eu, c'est le bug du déclencheur que j'ai pu avoir à 2 reprises. En appuyant sur le déclencheur, l'appui était mou, comme si l'appareil était éteint alors qu'il était allumé et prêt à être utilisé. Alors j'ai eu un coup de flip car c'était durant une prestation pour une photo de groupe et j'ai dû simuler une recherche dans mon sac pour réinitialiser l'appareil. Voilà, finalement il a refonctionné correctement. Je suis honnête avec vous, ce n'est pas une panne grave, mais si elle venait à apparaître, vous réinitialisez l'appareil et après c'est bon normalement. Alors pour quel type de photographe va s'adresser ce A7 III? C'est simple, en photographie, c'est le premier pas dans l'univers professionnel et en faisant bon nombre de prestations, j'ai vu des confrères dans tous les types de reportages photo avec ce A7 III. Idem aussi en shooting studio avec ce photographe Viana qui shoot au A7 III et en discutant avec lui, il m'expliquait que 24 millions de pixels, c'était largement suffisant pour soit du Instagram ou du site internet et très bon pour un tirage en A2. Voilà, lui son budget était plus dans les flashs et les modeleurs que sur son A7 III. Pour les plus curieux d'entre vous, sur Instagram, beaucoup de photographes US l'utilisent avec un flash en photo de mode et lorsqu'ils montrent leur setup, on retrouve le A7 III. Donc photographe de mode, de reportage mariage, street photo, portrait, aussi couplé à une belle focale fixe, il est génial. Animalier et sportif, c'est correct. Pour les nouveaux arrivants, c'est enfin le bon moment pour faire de la photo en format RAW afin de se professionnaliser un peu plus. Ce RAW qui est disponible aussi en RAW compressé pour prendre un peu moins de place mais qui conserve une qualité élevée. Alors moi le premier, j'avais 2 craintes, c'était le mode manuel et l'usage du RAW et grâce à ce A7 III, je me suis lancé dans les deux et à force de pratiquer, je me suis rendu compte que c'était pas si compliqué d'utiliser le mode manuel ainsi que le traitement post-prod en RAW et c'est devenu une habitude de travail. Donc en photo, foncez, honnêtement, cette année encore, il a sa place avec une qualité excellente en termes de rapport qualité-prix. Vous pouvez vendre des prestations photo avec ce A7 III, c'est un réel investissement à moyen et à long terme. Pour l'autofocus, qui est hérité du A9, son fonctionnement à détection de phase est le même en photo et en vidéo. Petit historique, à sa sortie en 2018, cet AF a chamboulé le monde de l'hybride avec une mise au point assez surprenante et efficace pour l'époque. Je vous montre quelques exemples où lorsque vous appuyez à mi-course, le déclencheur repère assez vite la tête puis rapidement les yeux et différencie très bien soit des yeux humains ou bien les yeux d'un animal et réellement il arrive à dissocier les deux dans 90% des cas. On obtient un résultat très satisfaisant sur ce type de capteur qui pour moi est encore d'actualité. Pour info, moi je venais d'un A6500 et l'AF sur cet APS-C hybride était très capricieux avec une difficulté de mise au point qui n'existe pas sur ce A7 III. Donc AF satisfaisant qui fonctionne autant en vidéo qu'en photo. Mon conseil si vous allez acheter cet A7 III, c'est le mode AF continu qui permet de faire la recherche d'un point lorsque vous enclenchez le doigt à mi-course. Vous allez voir que via votre appui, ça va scanner le plan. Après, vous n'aurez plus qu'à déclencher ou à enregistrer. En vidéo, de 2018 à maintenant, c'est un appareil que je rencontre souvent en prestation avec le A7S III. Avec cet appareil photo, vous le savez, vous avez la 4K en 25 et 30 fps. Moi je suis fan de cette résolution, je l'utilise pour tous les face caméra de la chaîne depuis 2 ans. Rien à redire, c'est propre et facile d'usage, même si les fichiers 4K sont assez volumineux. En prestation vidéo de mariage, j'utilise cette 4K aussi pour des plans larges, des plans d'ambiance où je peux recroper dans l'image et ça c'est un gros plus. Alors pas de 4K 50-60 dessus, certains disent que c'est un inconvénient. Je pense surtout qu'à l'époque de sa sortie en 2018, Sony n'avait pas le processeur adéquat pour gérer convenablement de la 4K 60 en plein format. Et aussi rappelez-vous, début 2018,
aucun appareil hybride full frame Sony Alpha n'avait de la 4K en 50-60. Donc on ne pouvait pas lui demander quelque chose qui n'était même pas commercialisé chez Sony. Comme pour la photo, si vous avez le budget, achetez une UHS-2. Alors n'hésitez pas, il y aura moins de saccades en 4K, une écriture plus rapide. Vous avez un port UHS-2 et aussi un autre port SD. Après, le compromis reste la SD Extreme Pro, vous prenez pas de risque pour vos rushs et surtout le rapport qualité-prix reste excellent. Toujours en vidéo, comment ne pas parler de la résolution Full HD 1080p que je trouve vraiment pratique à travailler. Vous la trouvez en 30, 60, 120 et en 24, 25, 50 et 100. Voilà, sans rentrer dans les débats et pour faire simple, ce format est toujours d'actualité et je vends encore des prestations en Full HD, même si je commence à progressivement me diriger vers des prestats tournés uniquement en 4K. Je vous montre un extrait de mariage réalisé avec cette résolution et honnêtement, c'est propre. En plus de cela, l'usage du ralenti donne un aspect vraiment classe à cette vidéo. Autre cas de figure avec cette formation que j'ai filmée où j'utilise la Full HD. Voilà, si vous souhaitez filmer des formations ou des faces caméra, rien à redire, le A7 III fait le travail et le rendu est hyper quali. Après, si vous avez le budget, moi je peux vous conseiller d'upgrader soit en 4K ou bien en ajoutant des lumières. J'ai réalisé pour d'autres clients des making-of qui ont été tournés intégralement en 1080-50 images par seconde et le rendu est vraiment bluffant. Voilà, surtout si c'est pour faire de la communication via Insta, on a à la fois des belles images, une possibilité de faire du ralenti et surtout ce n'est pas aussi lourd en termes de poids de fichier que peut l'être la 4K. L'autre jour, je discutais avec un confrère vidéaste qui s'appelle Christ By The Way qui, avec son A7 III, a réalisé les backstage d'une Miss France et qui a vu son reportage être diffusé sur TMC. Donc les possibilités sont énormes, même pour faire du format broadcast. Honnêtement, je n'utilise plus le 100 ou le 120 images en Full HD. Je trouve qu'il compresse trop l'image et dégrade un peu le rendu. Alors moi, je préfère rester en 1080, 50 ou 60. Comme en photo, je le combine souvent au 50 mm 1.8 sur le Ronin SC et ça donne un côté assez immersif, voire cinématique avec le flou d'arrière-plan. L'autre deal intéressant se trouve dans les picture profils où vous allez pouvoir vous lancer dans le profil Ciné 4 ou le Sony Log, le fameux S-Log. Vous avez dû sûrement entendre ce nom, voilà, c'est un profil colorimétrique adapté à l'étalonnage. En prise directe, il a ce voile gris. Sans rentrer dans les détails, c'est un aspect, si vous êtes curieux, qui va vous permettre de passer un step supplémentaire dans la vidéo. Quand je le travaille en post-production, je trouve qu'il a un rendu assez doux. Ce A7 III a 10 picture profils qui sont disponibles en Full HD et en 4K. L'avantage aussi est que si vous tournez en S-Log, votre A7 III peut se calibrer plus facilement avec d'autres caméras qui possèdent aussi un log. Alors pour quel type de vidéaste il va s'adresser? La réponse est très rapide à tous ceux qui souhaitent sortir de la zone amateur et se lancer dans la vidéo niveau amateur averti, voire semi-pro. On est un peu dans cette zone-là. Me concernant, je m'en sers pour tout faire. Du clip, du mariage, du vlog, de la pub, de la formation. Toutes les captations sont possibles. Là où vous allez vous démarquer, c'est surtout dans l'ensemble de l'accessoirisation que vous allez lui apporter. Un filtre ND ou un filtre de densité, une focale fixe, des lumières, chaque plus va upgrader votre vidéo. On l'a bien vu cette année, beaucoup de modèles sont sortis et ce A7 III honnêtement ne démérite pas. Tout va dans son sens. Un prix qui a fondu, on peut en cherchant bien le trouver aux alentours de 1300 jusqu'à 1550 € en occasion. Si vous l'achetez neuf, il est aux alentours de 1990 €. Donc le prix s'est réellement effondré. Ce A7 III est vraiment léger en termes de gabarit. Il est aussi à l'aise en photo grande vidéo. Il a ce terme de polyvalence, il va vous permettre de débuter en 4K sur du full frame. La batterie c'est vraiment costaud, on est sur du 3h30, 4h en reportage RAW. En vidéo pareil, juste la 4K qui grignote un peu plus la batterie, on est aux alentours de 2h30. Si vous éclairez votre écran à fond, la batterie se vide rapidement. Bon, vous l'avez bien vu avec tous les exemples, on a commencé à répondre à la question est-il dépassé? Bien sûr que non, cependant il a quelques défauts mais qui ne sont pas rédhibitoires. La réactivité du boîtier en rafale avec un buffer limité,
limite de la vidéo à 29 minutes 59 secondes. Pas de chargeur dédié dans la boîte, il faut brancher le câble USB de l'appareil au courant électrique ou bien acheter le support Sony. La faiblesse de l'écran en tactile, très capricieux et parfois imprécis. Voilà pour l'anecdote, d'autres marques au moment de sa sortie en 2018 maîtrisaient déjà bien le tactile et sa faiblesse sur ce point en fait un inconvénient. Écran non pivotant, mais pour ça j'ai trouvé la solution avec le reflet miroir de chez Urig. Comment ça fonctionne? En fait ça se présente de cette manière là, je le fixe. Et en fait, tout bêtement, j'ai le reflet de la vidéo. Est-ce que ouais, voilà. Donc là, j'ai le reflet, j'ai un retour de vidéo. Et ça me permet, en cas de vlog, de pouvoir me regarder à travers le jeu de miroir. C'est pas mal, hein? Voilà, ça me permet de savoir si la mise au point est bonne. Et c'est important des fois, en vlog, d'avoir un retour d'image et surtout du cadre. Les menus, toujours un peu hasardeux et trop détaillés, avec un vocabulaire un peu trop compliqué. Surchauffe en 4K par moment, surtout quand l'appareil est dans un environnement chaud ou au soleil. Design très cubique, propre à la marque Sony Alpha, en espérant qu'ils apportent une touche plus moderne pour leur futur appareil, accompagné aussi des reliefs des boutons que je trouve assez plats. Capteur non protégé par soit le rideau de l'obturateur ou par un bouclier, et donc les poussières peuvent rapidement s'installer sur la dalle du capteur. Bon, vous l'avez vu, tous ces inconvénients ne concernent quasiment que le côté prise en main ergonomique et non le rendu photo et vidéo. Mes conseils, l'ajout d'une focale fixe qui va élever le potentiel du A7 III, que ce soit en photo ou en vidéo. Et si vous avez un budget plus élevé, pourquoi ne pas prendre un G-Master? Ajouter une skin pour le protéger ainsi qu'un film de protection sur écran pour prolonger son aspect extérieur. Par exemple, si vous êtes amené à le traîner un peu partout, il s'usera moins vite et s'abîmera logiquement moins vite. Le 50 mm 1.8, pas cher et très efficace en photo et vidéo. Pour ceux qui souhaitent l'utiliser en face caméra, achetez ce reflet miroir, vous le positionnez de cette manière afin d'avoir un retour vidéo et aussi l'avantage des montures FE. Voilà, il y a quasiment 10 ans, Sony a ouvert sa monture à tous les constructeurs d'objectifs et vous avez accès à des marques comme Tamron, Sigma, Viltrox, Samyang qui proposent des alternatives en termes d'objectifs et de prix pour des budgets très accessibles en neuf, sans compter évidemment sur l'occasion où les prix des fois sont vraiment intéressants. En conclusion, ces 4 dernières années, il est devenu une référence incontournable en photo et en vidéo, et si c'est votre premier achat pour de l'hybride en plein format, alors foncez. Pour répondre à la question, bonne ou mauvaise affaire, évidemment une bonne affaire ce A7 III est toujours opérationnel avec un prix en occasion qui ne cesse de baisser avec l'arrivée du A7 IV. Si vous souhaitez débuter des prestations avec un petit budget, voire un budget correct, c'est un bon achat. En toute honnêteté, je pense qu'il va rester au catalogue Sony jusqu'à peu près la moitié des années 2020. Donc tous ces arguments mis bout à bout, ce A7 III n'a toujours pas dit son dernier mot et reste un appareil très intéressant pour un amateur débutant qui souhaite se professionnaliser. Voilà, vous savez tout sur ce A7 III, que ce soit en photo, en vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et que c'est un bon conseil d'achat. N'hésitez pas aussi, s'il vous plaît, à vous abonner. Un grand merci à vous. On se retrouve très vite. Faites de la photo, faites de la vidéo, même avec votre smartphone. À bientôt.